7h15 en direct sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous. Bon réveil en ce mercredi 25 novembre. Toute l'actualité du jour dans votre métropole lilloise. C'est en images en 7 minutes. C'est avec le journal préparé ce matin par l'ensemble de la rédaction. Avant toute chose, vous le savez, on évoque la météo du jour avec le retour d'un temps un peu plus clément aujourd'hui. Quelques averses quand même peut-être ce matin et surtout ce soir en fin de journée entre deux. De belles éclaircies de soleil. Le ciel bleu devrait refaire son apparition aujourd'hui. Puis les températures continuent de remonter tout doucement. 8 à 9 degrés pour cet après-midi pour les maximales. On en reparle bien sûr après le journal. La une de cette édition ce matin, c'est donc évidemment cette prise d'otage hier soir à Roubaix. Un important déploiement de forces de l'ordre en pleine ville aux abords de l'avenue Gustave Delory. Avant toute chose, sachez que cela n'a rien à voir avec la menace terroriste. On est ici dans une affaire de grand banditisme avec plusieurs malfaiteurs qui s'en sont pris au directeur d'une banque, le Crédit Municipal, afin de le forcer à ouvrir les coffres de son établissement. Plusieurs hommes, mais on ne sait pas combien exactement, ont donc pris en otage sa famille à son domicile, mais ils ont très vite dû faire face à une brigade de la BAC en voulant sortir vers la banque en question. Les policiers sont parvenus à interpeller l'un des malfaiteurs, d'autres ont pris la fuite et un autre enfin a été tué dans l'assaut du raid. Les otages ont pu être libérés sains et saufs, le banquier, sa femme et leurs 2 enfants. Pour le moment, on ne sait donc pas combien de braqueurs ont pu s'enfuir. Le procureur de la République de Lille, Frédéric Fèvre, préfère ne pas trop en dire pour ne pas déranger l'enquête de police toujours en cours. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter hier soir à Roubaix, sur place au micro de Sophie Laden et de Gwen Bro. Lors des opérations de police, un malfaiteur a été retrouvé, dissimulé à proximité de la maison. À l'extérieur de celle-ci, il s'était débarrassé d'une arme de poing. Une Kalachnikov a été retrouvée à l'intérieur de la maison et un homme mort, un des preneurs d'otages, a été retrouvé également à l'intérieur de la maison. Au moment où je vous parle, les autres malfaiteurs sont en fuite et la DIPJ a été chargée de l'enquête. On enchaîne avec toute autre chose, mais c'est aussi l'actualité du jour. Les premiers mots de Frédéric Antonetti, le nouvel entraîneur du LOSC hier après-midi au domaine de Luchin. Il s'est donc présenté devant la presse durant plusieurs minutes. Avec Lille, Frédéric Antonetti retrouve ainsi la Ligue 1 après 2 années sans club. Il a signé un contrat de 2 ans avec les Dogs. Il arrive avec son adjoint de toujours, Jean-Pierre Dezerbi. Pour l'instant, le technicien corse a pu assister à 2 entraînements. Et pour lui, la priorité est d'apprendre à connaître les joueurs lillois pour redonner confiance au groupe et vite ramener le LOSC dans les 10 premiers au classement. Le président Michel Sédou était lui aussi présent hier. Il a expliqué avoir pris le temps de trouver un successeur à Hervé Renard, mais il n'a en revanche pas voulu détailler les raisons et les conditions du départ de l'ex-entraîneur. Idil Gunay et Louis Caillé étaient à Luchin hier et on l'écoute. Frédéric Antonetti, nouvel entraîneur du LOSC. J'arrive dans une région sans a priori. Moi, j'arrive ici pour travailler, pour prendre du plaisir, pour essayer de faire le meilleur travail possible. Voilà. Je ne suis pas venu pour le beau temps, mais ça c'est sûr. Hein. Voilà. Donc je suis venu parce que quand on arrive ici, Jean-Michel m'a fait visiter hier les installations. Ben, écoutez, on est éblouis. Hein. Pas par le soleil, mais par ce qui a été construit. C'est un outil digne des plus grands clubs européens. Je ne les connais pas tous, mais j'ai travaillé dans des bons centres d'entraînement, mais celui-là, c'est un outil extraordinaire. 7h18 en direct sur Grand Lille TV dans le reste de cette édition. Ce matin, la ville de Saint-André se félicite de ses bons résultats en matière d'obésité infantile et de surpoids. Moins 40% d'enfants obèses en 7 ans, depuis que la municipalité a en fait décidé d'agir dans les écoles maternelles et primaires. En rejoignant le programme national Vivons en forme, c'est un programme qui vise à manger équilibré, faire de l'exercice et bien dormir. D'abord, la ville a donc instauré une cuisine centrale qui réalise l'ensemble des repas distribués dans les écoles publiques. Des animations sont aussi mises en place régulièrement pour apprendre à bien manger, pour avoir le réflexe de faire de l'exercice. Ce plan Vivons en forme concerne 250 communes en France, dont 180 rien que dans le Nord-Pas-de-Calais. Explication au micro. La démarche à Saint-André a commencé très tôt, puisqu'en 2001, il y a eu un choix politique de fait de mettre en place une cuisine centrale autogérée pour pouvoir alimenter toutes les cantines de la commune. Et ça a été un énorme investissement pour la commune. C'est réglementé, on est obligé d'apporter un certain nombre de repas équilibrés aux enfants et avec des spécificités bien particulières, mais on respecte cela. Mais en plus, nous, on a une vision beaucoup plus éducative en essayant de
de permettre aux enfants de découvrir les produits, d'apprendre à les goûter et de créer un temps de midi qui soit un temps du midi beaucoup plus bienveillant autour du bien-être de l'enfant. Pour conclure, on vous rappelle dans 10 jours la venue à Lille au Zénith du spectacle La légende du roi Arthur. La troupe viendra donc défendre et présenter cette grande fresque musicale signée Dovatia, inspirée de la légende celtique, sur fond d'amour, de magie et d'émotion. On retrouve bien sûr les personnages principaux, Merlin l'Enchanteur, la quête du Graal, le roi de Bretagne, la reine Guenièvre. Il reste encore quelques places pour ces 5 soirées au Zénith, et pour en parler, nous avions reçu récemment sur ce plateau Zao et Florent Motte, 2 des stars à l'affiche du spectacle. C'est une musique mélangée, très moderne, mais il y a bien sûr une grande inspiration celte qui est fidèle justement à la musique bretonne. Il y a des instruments d'époque, du biniou, de la cornemuse, et tout ça c'est mélangé à beaucoup d'émotions. C'est une grande musique comme les musiques de film, parce que ça doit décrire des tableaux, et assez moderne, puisqu'il y a des choses qui bougent pas mal et qui sont empruntées au code pop d'aujourd'hui. Il y a un peu de tout, quoi. 7h21 en direct ce matin sur Grand Lille TV. Dans un instant à suivre vos prévisions météo et l'infotrafic. Très belle journée à toutes et à tous en notre compagnie.